Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons bénis, 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 abondamment bénis en cette journée commençante de ce vendredi 27 décembre 2024. Que Dieu nous accorde des faveurs inouïes, des faveurs sans nombre. Que Dieu lui-même soit au contrôle de nos vies, qu'il nous accorde une journée exceptionnelle, remplie de son amour, remplie de sa paix, rempli de la santé qu'il nous donne, rempli encore de tout ce qu'il a promis à son peuple pour que nous vivions une vie paisible sur cette terre. C'est difficile, mais bien aimé, nous avons un Dieu qui s'occupe des pauvres, des riches, qui s'occupe des indigents, qui s'occupe de ceux qui souffrent. Et dans notre dévotion matinale de ce jour, je veux nous parler à travers du livre d'Amos. Amos au chapitre 5, versets 12 à 14. Je lis. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Bien-aimés, oui, le monde est divisé en deux catégories. Il y a des pauvres et des riches, les nantis et les démunis. Il arrive souvent que les riches profitent même de ceux qui ont peu, de façon à s'enrichir encore et à leurs dépens. Bien-aimés, la Bible a beaucoup à dire sur la manière dont le croyant doit se comporter à l'égard des pauvres et des indigents. À plusieurs reprises, Dieu montre à quel point il se préoccupe des pauvres, des indigents et de ceux qui sont opprimés. Le Seigneur Dieu est un ardent défenseur des pauvres et des indigents. Il se révèle lui-même comme étant leur refuge, leur secours, leur libérateur, leur soutien. Lorsque Dieu révéla la loi aux Israélites, il leur donna un certain nombre de moyens permettant d'éliminer la pauvreté, dans Deutéronome 15, versets 7 à 11. Son intention à leur égard était celle-ci. Il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, te fera posséder en héritage. C'est ainsi que, dans sa loi, Dieu interdit de prêter aux pauvres en exigeant un intérêt. Il nous en parle dans Exode 22, 25, Lévitique 25, 35 à 36. Toi qui prêtes par intérêt, tu n'es pas de Dieu. Toi qui fais les prêts par intérêt, l'œil de Dieu est sur toi. Il te l'a interdit. Donc attention à ce que nous faisons. Si tu as prêté 10 000 à quelqu'un, qui te rembourse les 10 000, mais ne demande pas qu'il te donne 10 500. Attention, attention à ce que nous faisons. Il nous en parle aussi dans Lévitique 25, versets 35 à 36. Si le pauvre donnait un gage comme un manteau en échange, bien aimé, d'un prêt, le prêteur devait le lui rendre en retour avant le coucher du soleil. Si un pauvre était engagé par un homme riche, ce dernier devait lui donner son salaire à la fin de chaque journée, afin qu'il puisse pourvoir aux besoins de sa petite famille. À l'époque, quand il y avait la moisson, le grain qui tombait à terre était laissé aux pauvres. En fait, l'un des coins de chaque champ ne devait pas être moissonné afin que les pauvres puissent venir y glaner. Qui plus est Dieu avait ordonné que tous les 7 ans, l'ensemble des dettes des Israélites les plus pauvres soient annulées. Dans Deutéronome 15, versets 1 à 6. Toi qui as les moyens, même si quelqu'un est venu emprunter de l'argent chez toi, tu trouves que vraiment la personne est dans l'incapacité de te payer cet argent, bien-aimé,
annule cette dette. Et laisse-le partir. Dis simplement, bon, c'est pas grave. Vas-y, je sais que Dieu va me récompenser. Les riches ne pouvaient refuser de prêter à un pauvre sous prétexte que la 7e année approchait. Outre l'année réservée, bien aimé, à l'annulation des dettes, Dieu institua également une année consacrée au recouvrement des propriétés familiales. C'était l'année du jubilé, donc tous les 50 ans, au cours de laquelle toutes les terres familiales ayant été vendues par nécessité devaient être rendues à leur propriétaire originel. Plus important que tout, la justice devait être impartiale. Les tribunaux ne devaient favoriser ni le riche ni le pauvre. Dieu cherchait ainsi à protéger le pauvre et à lui éviter d'être exploité par les riches. Il voulait s'assurer que justice soit faite à leur égard. Malheureusement, les Israélites ne se sont pas toujours conformés à ces lois. Au contraire, beaucoup de riches ont exploité les pauvres, augmentant ainsi même leur misère. C'est pour lutter contre de telles actions que le Seigneur avait envoyé les prophètes pour prononcer de sévères jugements à l'encontre des Israélites les plus riches. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, Dieu a également ordonné à ses enfants de se préoccuper des pauvres et des indigents, et en particulier de ceux qui font partie de l'Église. Jésus a exercé la majeure partie de son ministère en faveur des pauvres et les défavorisés de la société juive de l'époque, c'est-à-dire ceux dont personne ne se soucie, comme les opprimés et les laissés pour compte, les Samaritains, les lépreux, les veuves, les orphelins et leurs semblables. Il a même eu des paroles dures à l'égard de ceux qui étaient beaucoup trop attachés à leurs biens terrestres et ignoraient les pauvres. Dans Matthieu 10, versets 17 à 25, il nous en parle. Dans Luc 6, versets 24 à 25 aussi. Donc, Jésus s'attendait à ce que ses enfants donnent généreusement aux pauvres et aux indigents. Mais toi, même ta dîme, tu ne la donnes pas. La dîme, tu la gardes pour toi. La dîme est devenue pour toi ton économie. La dîme est devenue pour toi ce qu'il faut pour que tu fasses tes travaux, pour que tu fasses, tu donnes à tes parents en période de fête. Attention à nos pratiques. Dieu nous parle depuis le début. Beaucoup sont en Christ depuis longtemps. Mais ils ont fait de la dîme leur propriété. Attention, la dîme ne t'appartient pas. Je dis bien que c'est Dieu qui a donné ce travail-là. Ta dîme, tu dois la donner. Moi, je fais mes dîmes. Constamment, je fais mes dîmes. Bien-aimé, si tu n'arrives plus à faire tes dîmes sous prétexte que tu vas t'appauvrir, la pauvreté va rentrer dans ta maison. Et c'est ce que Dieu fait. Tu ne sais pas qu'il y a la teigne et la roue qui rangent. Quand tu ne donnes pas, l'Église va vivre comment? Les serviteurs de Dieu vont vivre comment? Apporte tes dîmes et tes offrandes chaque mois. Tu travailles, tu as un bon salaire. Même si tu as un petit salaire, regardons, c'est les petites qui sont à Dubaï, là, petit Dubaï là, qui amènent les dîmes. Vous trouvez ça normal? Que vous qui avez des grands salaires, des 500 000 francs, des 800 000, des 1 million, des 2 millions de salaires, que vous n'apportez pas dans la maison du trésor. Et que deviendra cette maison? Et réfléchis, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui le dit. Moi, je ne fais que te parler, je ne fais que te répéter ce que tu connais déjà. Donc, arrête de te comporter comme un véritable ou une véritable païenne. Ce sont les païens qui agissent de la sorte. La dîme appartient à Dieu. Elle ne t'appartient pas. Tu as les 9 dixièmes qui t'appartiennent. Garde les 9 dixièmes, c'est pour toi. Utilise-les comme tu veux. C'est pourquoi nous sommes pauvres. Et c'est pourquoi nous sommes là en train de pleurer tous les jours. On nous renvoie des boulots. Tu es là, tu vas travailler pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Après, pouf, on te fait partir de là. C'est pour encore venir pleurer à l'église. Moi, papa, regarde, papa, regarde. Non. Attention à ce que nous faisons. Nos pratiques là sont à revoir. Bien aimé. Il y a beaucoup de pauvres. Et l'église doit vivre. Donc, c'est à toi de faire la part des choses
Moi, je t'oblige rien, mais je te parle de la part du Seigneur. Il a eu des paroles trop dures à l'égard de ceux qui étaient beaucoup plus attachés à leur argent. Moi, j'aime l'argent. Tu vas aimer l'argent. L'argent t'appartient. C'est toi qui as créé l'argent. Donc, donne généreusement. Jésus lui-même l'a pratiqué. Ce qu'il prêchait, il pratiquait ce qu'il prêchait. Lui et ses disciples avaient à leur disposition une bourse dans laquelle ils puisaient pour donner aux pauvres. Vous voyez? Donc Dieu avait déjà disposé des choses. Attention, bien-aimé. L'heure est grave. Donnant et il nous sera donné. En plus d'une occasion, il fit savoir à ses disciples que ceux qui voulaient le suivre devaient prendre soin des pauvres, les aider et pourvoir à leurs besoins. Beaucoup de pauvres dans nos églises. Mais est-ce que tu en penses? Tu ne penses qu'à toi-même. Je disais même là, pour vous qui fêtez Noël, qui ne connaissez même pas la signification de Noël, qui payez les jouets aux enfants, qui êtes là en train de faire des fêtes mondaines, des fêtes qui n'ont pas de sens, des fêtes que Dieu n'a même jamais approuvées. Vous êtes là en train de payer des jouets à vos enfants. Vous êtes en train de passer du temps à payer des jouets. Mais vous pensez aux enfants des indigents qui veulent aussi avoir des jouets comme vos enfants que vous payez. Les jouets payez-les toute l'année. Ce n'est pas seulement attendre le 25 décembre. Jésus ne considérait pas la libéralité comme une option. C'est d'ailleurs l'une des conditions énoncées par Jésus qui dit que pour pouvoir entrer dans le royaume éternel, il est nécessaire d'être bon à l'égard des frères et sœurs qui ont faim et soif, qui sont nus. Matthieu 25, 31 à 41, il faut lire ça. L'apôtre Paul et l'Église primitive ont fait preuve d'un intérêt constant à l'égard de ceux qui se trouvaient dans le besoin. Dès le début de leur ministère, Paul et Barnabas ont présenté l'Église d'Antioche de Syrie et ont apporté à Jérusalem une offrande destinée aux chrétiens de Judée. Voilà, bien-aimés, apportons nos offrandes, apportons nos dîmes. C'est nécessaire et c'est important pour une église. L'église doit évoluer. Quand tu apportes des 50 francs, des 25 francs, tu crois que c'est avec ça que l'église va évoluer. On ne t'exige pas une somme, mais réfléchis aussi. On ne peut donner, je sais, qu'en fonction de ce qu'on a. Mais si Dieu t'a donné plus, apporte plus aussi à l'église. Sache que l'église doit vivre. Bien-aimé, que Dieu nous aide, qu'il touche ton cœur de pierre là. Et qu'il vienne ôter ta main que tu as fermée comme le peigne afro pour ne jamais apporter aux indigents. Ils sont nombreux. Regardez comment tous viennent vers moi. Papa, il me manque ceci. Même les gens sont malades. Tu as bien entendu que quelqu'un est malade. Mais tu ne peux pas te permettre de prendre même 5 000 francs donner à la personne qui est malade. Alors que Dieu a permis que tu entendes cela. Toi qui as les moyens. Tes économies là. Derrière ça, tu es tombé en faillite. La Poste Banque. Aujourd'hui, peut-être qu'il va rembourser. Mais regardons ce qui s'est passé. Ça fait au moins 5 ans aujourd'hui. Les gens sont en train de crier derrière. Mais si on t'avait demandé seulement de prendre cet argent, d'investir pour les intérêts du royaume, tu ne l'aurais pas fait. Voilà où est-ce que nous en sommes. Fais-le. Les investissements dans l'église ne doivent pas seulement provenir du pasteur. C'est quand il y a quelque chose, le pasteur qui doit faire. Le pasteur qui doit courir. Il faut payer les bases. Il faut payer les instruments. Le pasteur doit s'égosier. Et même quand on fait une demande, qui apporte quoi? Qui fait quoi? Attention, bien-aimés. Les richesses acquises de ce monde vont rester. L'argent va rester. Le monde va passer. Tu laisseras tout. Et il y en a qui sont partis, qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'ont même pas amené une aiguille ou un bouton. Réfléchis à ça. Et que Dieu t'aide à penser aux indigents, à penser aux pauvres, à penser aux orphelins, aux orphelines, à penser à ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes vendredi, on rentre dans un week-end. Que Dieu nous accorde paix et grâce, santé et témoignage. Que cette semaine qui est pratiquement, nous sommes en train de partir vers la fin de l'année, soit une semaine remplie de gloire, de grâce de l'Éternel dans ta vie et dans ta famille. Shalom, shalom, retrouvons-nous lundi par la grâce de Dieu.